un certain nombre de choses, de vérités, leur est indiqué pour sortir de l'occultisme, sortir des chaînes de l'ignorance, pour convoler avec une autre dimension de la vérité cosmique. Alors, auditeurs auditrices, veuillez vous départir de vos vêtements dogmatiques pour révertir la rationalité dans un au-delà de l'être. Ainsi, nous vous invitons à recevoir ici et maintenant, en direct, sur la 95.2, notre invité principal, M. Paul Moussou. Paul Moussou, celui-là même, qui rejette la notion d'homme et de Dieu. Paul Moussou, celui-là qui rejette la notion de mystique. Paul Moussou, c'est cet homme qui nie l'existence de Dieu, qui traite Jésus et Marie de génie, qui qualifie les pasteurs et les prêtres de sorciers. Mais il ne fait pas que remettre tout en cause. Il se propose de nous libérer des pesanteurs divines. Il va jusqu'à lui attribuer tous les maux dont souffre le commun des mortels. Paul Moussou, c'est cet homme que certaines personnes qualifient d'homme en conflit avec la foi et les conventions religieuses. Alors, auditeurs et auditrices, ce soir, nous allons débattre avec ce monsieur de fin du monde, ou si vous voulez bien sûr, l'année 2020 comme la fin du monde. Paul Moussou, bonsoir. Bonsoir les auditeurs de radio La Voix Kanyébi, d'Agboville, et je salue tous ceux qui sont à l'écoute de cette radio. L'honneur est pour moi de me présenter à eux. Moi c'est Paul Moussou, celui-là même qui est né pour réaliser la fin du monde. Et je suis entré depuis le premier, selon les hommes, l'année 2020, qui est l'année réelle de la réalisation de la fin du monde physique. D'accord. Monsieur Paul Moussou, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, après l'émission du 18, 4 mois 2019, si vous avez toujours bon souvenir, après l'émission du 18, 4 mois 2019, Paul Moussou a brillé de par son absence sur cette fréquence des 95.2. Alors, monsieur Paul Moussou, est-ce réellement vous qui êtes là à cette radio et pourquoi cette longue absence? Je dis simplement que Paul Moussou, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui 2019, Paul Moussou a travaillé. Paul Moussou n'a pas coupé et Paul Moussou ne s'est jamais absenté. Seulement que c'est la radio que je ne viens pas, mais j'étais en train de travailler. J'ai travaillé tout le long de l'année 2019 avec engagement, assurance, concentré sur l'objectif qui est de faire sortir les morts à la vie, que j'appelle les canets, pour faire sortir Dieu que les hommes adorent. C'est ce travail-là. Toute l'année 2019, c'était la préparation de la fin du monde. C'était la préparation pour marquer véritablement la fin de ce monde que l'homme a construit, que l'homme a créé, moment organisé normalement pour détruire l'être. Je suis toujours présent. Vous êtes toujours présent dans ma présence et dans le présent. D'accord. Alors, si nous avons bonne mémoire, M. Paul Moussou avait annoncé sur cette même radio, cette même fréquence, la sortie de serpents géants dans le monde, mais surtout dans l'océan Atlantique qui borne la Côte d'Ivoire. Alors, jusque-là, on ne voit absolument rien.
Alors, ou bien simplement notre esprit n'arrive pas à percevoir ces êtres qui devaient sortir des eaux. Qu'en est-il réellement de ces êtres? C'est à ce sujet que je suis là. Paul Mousseau a fait sortir déjà selon dont l'on appelle Dieu, que moi j'ai nommé le serpent. Oui. Ça fait 6 mois, depuis le mois de juillet au mois de décembre, ça fait 6 mois que j'ai fait sortir ce Dieu serpent de l'océan Atlantique. On ne l'a pas vu. Si. Je voudrais que soyez sages. Ce serpent, Dieu, dont les religieux venaient et adorent, ne le connaissent pas. Je suis la seule personne sur cette terre qui a eu le savoir et la connaissance de pouvoir faire sortir ce serpent. Et ce serpent réside à la Riviera 2, à la mosquée de la Grande Riviera 2. Ah bon? Et ça m'a coûté un travail pour pouvoir détruire l'invisibilité qui caractérise sa présence. Oui. Parce que tous les croyants de la terre disent que Dieu est invisible. Et c'est un fait réel. Oui, je dis bien c'est un fait réel. Mais ce n'est pas la réalité. C'est un fait réel, mais ce n'est pas la réalité. Pourquoi c'est un fait réel qui n'est pas la réalité? À force, on dit, le mensonge répété devient une vérité. On dit, une chose que tu fais, ça devient une seconde nature. Effectivement. Comme les religieux, comme les hommes de la terre, dans leur expression, dans leur dire, Dieu est grand, Dieu est invisible, personne ne peut le voir, personne ne peut le toucher, personne ne peut faire ceci. Donc, tous ces propos réunis a donné une forme de l'invisibilité à ce serpent-là. Donc, du coup, pour que cette invisibilité soit détruite, pour qu'on puisse avoir accès à son état originaire ou original, c'est ce travail que j'ai fait en le faisant sortir des eaux pour le mettre à un endroit bien précis pour permettre la destruction de l'invisibilité. Et je suis arrivé à détruire son invisibilité parce qu'il me fallait 20 ans. Parce que ce n'est pas un travail de gala. Ce n'est pas un travail dont tu vas le faire pour te retirer. C'est une vie. Je pèse bien mes mots. C'est une vie. Ce travail que je me suis engagé, c'est une vie. Je ne suis pas... personne ne m'a envoyé. Je suis né pour faire ce travail. La fin du monde a eu lieu en 2000. Il faudrait que Paul Mousseau travaille 20 années pour détruire les 2000 ans qui constituent 20 siècles. D'accord, oui. Vous comprenez bien? Oui, on va en venir, mais l'accent qui me vient juste sur les lèvres, pourquoi est-ce que cet être-là a été enfermé à la mosquée de la Riviera 2? Pourquoi la Riviera 2? À la Riviera 2, parce que c'est un endroit propice. C'est cet endroit propice où j'ai décidé de le mettre là-bas. C'est moi qui ai décidé. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que cet endroit est un endroit stratégique. C'est un endroit stratégique où tous ceux qui nous gouvernent résident dans cet endroit-là. Tous ceux qui ont le pouvoir résident dans cet endroit, dans ces carrés-là. Donc du coup, ceux qui boivent le sang,
ceux qui utilisent le sang pour faire le sacrifice résident dans ces endroits-là. Et à ces endroits-là, il y a, lorsque vous traversez, lorsque vous dépassez la mosquée de la Riviera, il y a une zone à Nono. Il y a un génie qui réside là. Ah bon? Parce que beaucoup d'hommes parlent, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc du coup, cet endroit-là, où ils ont fait la nouvelle voie pour aller chez Mel, il y a toujours eu des accidents pour verser le sang. Donc, c'est un lieu où les hommes pratiquent le sacrifice pour détruire les hommes. Donc, c'est à cet endroit-là que je l'ai mis. Pour que sa présence, pour que le travail dont je vais faire dans sa présence puisse être active pour détruire l'invisibilité. Le boucher a besoin d'une table bien faite dans un endroit précis pour pouvoir vendre sa viande. Effectivement. S'il se met dans un endroit où il met sa table et que les gens ne passent pas, est-ce que sa viande serait vendue? Non, aucunement. Il faut mettre la chose à la place qu'il faut. Oui. Il faut faire les choses là où il faut. Moi, Paul Mousseau, je ne fais rien dans le hasard. Mes propos, mes actes sont bien ciblés. Par rapport à ça, je fais ce travail-là. Je suis né pour ça. Donc, c'est à cet endroit-là, à la Riviera 2, précisément à la mosquée de la Riviera 2, que ce serpent-là réside actuellement. Et c'est là-bas que dans quelques jours va faire son apparition. Et que tous les hommes, tous les Ivoiriens, je dis bien, tous les Ivoiriens, de leurs propres yeux, ils vont voir. D'accord. Alors, on va souffler un peu et puis juste revenir à vous. Je préfère vous prévenir, ce que vous êtes sur le point d'entendre est réellement troublant. La possession est l'œuvre d'un démon, ou d'une force maléfique s'appropriant les facultés mentales et physiques d'une personne. À l'attention de toute la population d'Agoville, Paul Moussou, l'humain de la terre, informe qu'il a donné corps et vie à tous nos parents de faim morts depuis la nuit des temps afin d'établir l'humanisme pour l'humanité. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez le retour des morts à la vie sur la radio La Voix de la Guébie tous les jeudis de 22h à 23h, présenté par Paul Moussou, l'humain de la terre. Ligne de renseignement 78 65 34 37. Bien, auditeurs et auditrices, nous revenons donc. Sachez que nous sommes avec Paul Mousseau, qui aujourd'hui va nous montrer, en fait, exposer un fait, parce que je le dis, tout ce que vous attendez, ce n'est pas de l'imagination, ce sont des choses que vous allez comprendre. Alors, Monsieur Paul Mousseau, lorsque nous regardons l'année 2020, l'année 2020, cela n'engage que moi. Il me semble que c'est une année équilibrée. Bon, j'espère que nombreuses personnes diront la même chose, parce que nous avons 20 et 20. Et lorsque nous additionnons 2020, on a le chiffre 4. Alors, M. Paul Mousseau, que représente pour vous l'année 2020? L'année 2020 pour Paul Mousseau, c'est une très bonne année. Je m'explique. 2000, c'était la fin du monde. 2000, ça fait 20 siècles. 2000 ans, ça fait 20 siècles. Lorsque vous prenez les 20 siècles, pour que la fin du monde soit réalisée, pour que le réalisateur de la fin du monde
doit prendre 100 ans pour un an, un siècle pour un an. Paul Mousseau a pris un an pour 100 ans, pour détruire 100 ans du monde. Un an pour détruire 100 ans du monde. Un an pour détruire 100 ans du monde. Lorsqu'on fait ces calculs, ça fait 20 siècles pour 2000 ans. Lorsque nous calculons les 20 siècles, donc cela veut dire que Paul Mousseau doit faire 20 ans pour pouvoir détruire 20 siècles. Donc de 2000 en 2020, ça me fait 20 ans. Lorsque nous faisons ces calculs, 20 ans qui a permis à Paul Mousseau de détruire les 20 siècles, lorsque vous prenez les 20 moins 20, parce que c'est une soustraction qu'il faut faire, on ne fait plus d'addition. Parce que la destruction, c'est la soustraction. Parce que un an détruit 100 ans. Donc du coup, les 100 ans du monde est équivaut à un an de Paul Mousseau. Donc quand on prend les 20 ans et on prend les 20 siècles, ça fait 2020. Lorsque tu prends les 20 siècles moins 20 ans de Paul Mousseau, ça fait 0,0. Donc c'est dit que 2020 constitue l'année 0. À partir de cette année, l'année, il n'aura plus d'année. On a fini, ce n'est pas l'addition qu'il faut faire pour trouver le chiffre 4. Il faut faire une soustraction pour pouvoir revenir à 0. Donc 2020, c'est l'année, c'est la fin du monde. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, nous avons eu de nombreuses prédictions portant sur la fin du monde. Par exemple, le prédicateur William Miller, en 1843, annonça la fin du monde pour le 21 mars 1843 ou le 23 mars 1844. Charles Taze Russell annonce également la fin du monde pour 1874. Et comme rien n'y fit, il va encore réannoncer, s'il faut dire comme ça, la fin du monde en 1878. Les témoins de Jéhovah annoncèrent l'Armageddon pour deux dates, 1942 et 1975. Le Canadien Roche Moïse Thériold annonce également la fin du monde pour le 19 février 1979. Et j'en suis, parce que là, c'est très important, il faut le dire. La Fraternité Blanche Universelle annonce l'Apocalypse pour le 23 novembre 1993 ou le 14 novembre 2014. Sheldon Middle, pour lui, les extraterrestres vont détruire la Terre à base de laser. Milton Williams, je continue, Cooper, annonce la destruction du monde par Satan pour le 1er janvier 2000. Et également, Harold Capping annonce le jugement dernier et l'Apocalypse pour le 21 mai 2011. Ou l'Apocalypse le 21 octobre 2011. Bon, j'en passe pour simplement venir à Isaac Newton, qui avait une fois cité ici, qui lui est plus étrange, qui dit que la fin du monde, ça sera en 2060, selon les calculs de Isaac Newton. Paul Mousseau, lui, dit la fin du monde, c'est en 2020. Pourquoi 2020? Les faits sont réels. Et 2020, tout à l'heure, je vous ai fait ces calculs. Oui. La fin du monde a eu déjà lieu en 2000. Ça commençait déjà en 2000. 2000, c'était la fin du monde. Ok? Oui. De 2000 à 2009, regardez bien, il y a eu un bouleversement économique mondial. En 2012, il y a eu un bouleversement. Depuis ce bouleversement économique du monde, le monde ne s'est plus retrouvé jusqu'aujourd'hui. La monnaie est... C'est la monnaie parce que les gens font des calculs, mais ils n'ont pas le savoir.
Le monde, c'est la monnaie. Le monde, c'est l'argent. Tout tourne autour du monde, autour de l'argent. L'argent est l'épicentre. C'est l'argent qui fait le monde. Pour que le monde finisse, pour que le monde ait une fin, il faut détruire l'argent. Ok? Donc, à partir de 2012, en 2012, j'ai fait un travail pour permettre la destruction de l'argent. Et quand cela a eu lieu, je me suis retiré pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour que la manifestation du monde soit réelle par le réalisateur que je suis, Paul Mousseau, il faut amener les morts à la vie. Il faut amener tous ceux qui sont morts à la vie. Et c'est ce travail que j'ai fait de 2012 à 2015, 16. C'est en 2015 que les morts devaient sortir pour venir à la vie. Et c'est en ce moment-là qu'eux ils m'ont dit non, qu'il y a le travail, ton travail n'est pas encore fini. Qui a dit? Qui a dit? Pourtant, c'est vous le décideur. Oui, j'ai décidé qu'en 2015, les morts reviennent à la vie, les morts que j'appelle Cané. Les morts m'ont dit non, que la date n'est pas encore arrivée. Il dit oui, c'est vrai. Il m'est resté 5 ans, de 2015 en 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 5 années-là? Il faut faire sortir le créateur du monde, celui qui est assis sur le monde, qui est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le faux créateur ou le créateur? Le créateur du monde, il n'y a pas de faux créateur. C'est le vrai créateur. Parce que vous-même, vous avez confessé que Dieu est le créateur, que Dieu a créé l'homme, que Dieu a créé toutes choses. Mais ce Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu créateur, le Dieu que tous les hommes, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois féticheur, que tu sois marabout, que tu sois animiste, que tu sois mystique, c'est Dieu qui s'agit. Ce travail-là, il faut détecter là où Dieu se trouve. D'abord, les chrétiens disent que pour être enfant de Dieu, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Oui, les musulmans aussi, quand on te fait le baptême, il faut te raser et te laver la tête. Le féticheur, pour que le féticheur soit baptisé, lui aussi, c'est au bord d'une rivière ou bien d'une fleuve que le féticheur aussi, on le rase, on le lave et on le baptise. Il porte habit blanc. Oui. L'homme mystique, pour pouvoir commencer son mysticisme, lui aussi, c'est au bord de l'eau. Donc, voici là où Dieu réside, au bord de l'eau. Maintenant, de quelle eau il s'agit? C'est la question. Oui, alors. Dieu se trouve où? Il faut le localiser. Donc moi j'ai localisé Dieu. Et quand l'homme meurt, il va où? À l'au-delà. L'au-delà, c'est ça. Or quand moi je regarde l'au-delà, ça veut dire au-delà de l'eau. Oui. Au-delà de l'eau. Du coup, Dieu réside au-delà de l'eau. Donc Dieu est sous l'eau. Lorsque les canets, j'ai dit à mes canets, allez-y, faites sortir ce Dieu qu'il est question là. C'est en ce moment-là, en 2019, toute l'année 2019, c'est ce travail que j'ai fait. De 22, le 22 2018, le 22 décembre 2018, où j'ai ordonné qu'il n'y ait plus d'accident le 31, après le 22 2018, il n'y a pas eu d'accident mortel sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, c'est le sang qu'il mange. Lorsque vous prenez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, la nourriture que Dieu mange, c'est le sang. C'est le sacrifice du sang qu'on donne à Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas. Ils n'ont pas ce savoir-là. Tous les accidents qui se produisent en Côte d'Ivoire, tous les morts, c'est le sang qu'on recueille pour donner à Dieu.
si tu veux être riche, c'est le sang de l'homme que toi tu prends, le marabout travaille pour donner au génie, pour que le génie vienne de vomir de l'argent. Tu veux le pouvoir, c'est le sang, c'est dans le sang que l'homme prend le pouvoir. Tous les dirigeants africains, tous ceux qui inspirent à diriger, à gouverner, c'est le sang. Donc il faut d'abord stopper la nourriture de Dieu pour empêcher qu'il y ait des accidents et que le sang coule. Qui fait faire des accidents? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut poser une question et tu réponds. Qui fait faire des accidents? Ce sont les hommes qui sont au service de ce Dieu-là. Il y a les marabouts, il y a les hommes mystiques, j'en passe. Et il y a des hommes même qui sont attachés au service des génies, qu'on appelle communément les sacrificateurs. Leur rôle, c'est d'organiser les accidents. Leur rôle, c'est de faire tomber les avions. Leur rôle, c'est d'injecter des maladies pour qu'il y ait des catastrophes. On dit non, ce sont des catastrophes naturelles. C'est faux. Tout est organisé par l'homme pour la destruction de l'homme. Vous savez pourquoi? J'ai défini le monde. Moment organisé normalement pour détruire l'être. Lorsque tu prends le dé, tu mets derrière, ça fait démon. Donc, au regard de toutes ces choses-là, il faut comprendre une chose. Que le monde, c'est la destruction de l'homme. Comment l'homme qui est né, qui dit que moi, je suis né pour mourir. Déjà, on a inculqué la destruction dans la pensée de l'homme. Donc, c'est devenu son habitude. Et quand tu dis à quelqu'un, ça, ce n'est pas pour dire, mais moi, je suis né pour trouver. Il n'y a rien en dehors de ça que je connais, c'est ça. On ne peut rien changer. On ne peut rien changer. Donc, la mort est normale. Je suis la seule personne qui dit que la mort n'est pas normale, que la mort, c'est un accident. Mort, matière organique retournée à la terre. Si cette matière organique est retournée à la terre, c'est que la terre qui nous permet d'avoir la nourriture, l'organique qui retourne à la terre, donc la terre peut faire revenir ce corps. Et quand je regarde un peu dans mon intelligence, corps, couverture d'organes, retourne à la pourriture, le corps de l'homme. Donc ce n'est pas ce corps de l'homme qui est une couverture qui va retourner à la pourriture. C'est pourquoi, lorsque j'ai fait les canets, aujourd'hui, j'ai dit, les canets n'ont pas le corps, mais ils ont la matière. Ok? Mais vous, les hommes, c'est-à-dire que vous avez l'intelligence dormante. Les hommes ont, tous les hommes de la terre, leur intelligence est dormante. Je m'explique bien. Quand je dis que l'intelligence de l'homme est dormante, c'est simple. L'homme est né et il a subi l'évolution de l'éducation. Donc il est endoctriné en fait. L'homme subit l'éducation. Donc l'éducation que l'homme a subie fait dormir son intelligence. Et aucun homme n'a utilisé son intelligence. C'est ce qu'il a appris. C'est ce qu'on lui a donné. C'est ce qu'on l'a enseigné. C'est à partir de là qu'il exerce la vie. Donc aucun homme n'a touché son intelligence. Donc du coup, moi je dis que l'intelligence de l'homme est dormante. Pourquoi c'est dormant aussi? C'est dormant parce que quand l'homme me rencontre, quand il m'écoute, il a peur de son intelligence. Parce que cette vérité est tellement crue et qu'il a même peur de lui-même. Mais si moi j'abandonne ça, quand dira-t-on? L'homme a peur de toucher lui-même, de se toucher lui-même. Donc l'homme s'est fait couvrir. C'est ça qu'on appelle la doctrine. L'homme s'est fait doctriner. Donc du coup, ce manteau de la doctrine-là, c'est difficile de lui arracher. C'est difficile de dire à l'homme que ce dont voilà pourquoi l'homme dit je crois. Simplement je crois. C'est normal. Ça c'est la vérité pour lui.
il croit, c'est bon. D'accord. Parce que l'homme qui croit, tu peux lui enlever la croyance pour qu'il retrouve sa vraie nature. Si on dit l'habitude est une seconde nature, donc si tu détruis cette habitude, l'homme va retrouver sa vraie nature qui est son intelligence. C'est simple. Donc ce travail m'a permis d'aller dans mon intelligence localiser Dieu et faire sortir Dieu, puisque la parole de l'homme qui a amassé toutes ces paroles de l'homme, ça construit l'invisibilité en lui. Donc cette invisibilité, il faut amener l'homme, il faudrait que moi je puisse faire le travail pour détruire l'invisibilité. Lorsque vous les hommes, on vous fait miroiter. Donc l'invisibilité a constitué le miroir. Donc quand tu regardes dans le miroir, tu vois ton reflet. Est-ce que c'est toi qui es dans le miroir? C'est ton reflet qui est dans le miroir. Du coup, la vie de l'homme est miroitée. Tu ne peux rien faire pour avoir un résultat. Le résultat, ce n'est même pas le résultat. Parce que le résultat que tu as, quelqu'un ne va dire que ce n'est pas le résultat. Il va te donner encore autre chose. Voilà pourquoi on appelle les hommes des chercheurs. On n'a jamais appelé l'homme qui a trouvé. Ce que tu as trouvé, quelqu'un vient prendre ton résultat pour chercher. Donc, voilà pourquoi à l'université, on dit que ce sont les chercheurs. D'accord. Alors, on parle de fin du monde. Alors, à vous attendre, pour nous, cette fin du monde était plutôt la disparition de l'univers, disparition de la Terre ou disparition de l'humanité. Mais il semble qu'on parle plutôt d'argent, d'économie. Donc, cette fin du monde 2020, c'est une fin économique. C'est une bonne question. Très bonne question. Tu as cité les noms des savants qui ont déjà prédit la fin du monde. Ouais, comment on peut construire le mensonge pour la vérité? La fin du monde va être réelle. Ce n'est pas la mort qui est la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas la mort. La fin du monde, ce n'est pas que tout va partir. Non, c'est faux. Moi, Paul Mousseau, j'ai réalisé la fin du monde. Je suis la seule personne qui est bien placée aujourd'hui de parler de la fin du monde. De la fin du monde. La fin du monde, c'est le système économique. Simplement. Simplement d'abord. Le monde d'abord. Le monde, c'est le système économique. Tout sur l'économie. Tu vas avoir des diplômes. Écoutez bien. Tu vas avoir le doctorat. Ou tu vas avoir le plus grand diplôme de la Terre. C'est couronné par quoi? L'argent. Parce que tout ce que tu as fait, tu attends le salaire. Tu n'attends rien d'autre que le salaire. Tout ce que tu vas faire, ça va tourner autour de l'argent. Donc le monde, c'est l'économie, c'est l'argent. D'abord. Maintenant, qui est le manipulateur? Qui manipule? Qui est au centre de toutes ces choses-là? Lorsque nous regardons, si c'est trop, c'est deux ou trois personnes qui ont mystifié, ils ont mystifié le monde en donnant ce monde à un génie. Et aujourd'hui, on dit l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, ils ont mystifié ça. Maintenant, il faut démystifier ce qui est mystique. Pour que la fin du monde soit réelle. Donc, j'ai touché l'économie. J'ai détruit l'économie. Maintenant, celui qui mystifie ces choses, c'est Dieu. Dieu va sortir dans quelques jours, physiquement. Précisément quand? Cette année 2020. Ce n'est pas au-delà de 2020. C'est 2020. Il n'y a rien à faire. Lorsque Dieu va sortir, va s'exprimer dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire.
Tu es abeille, il va te parler abeille. Tu es baroui, il va te parler baroui. Il va s'exprimer. La fin du monde, ce n'est pas la mort d'abord. C'est faire sortir, détruire tout ce qui domine l'homme, tout ce qui est à la base de la destruction de l'homme, que moi j'appelle le mal. La religion, c'est le mal de l'homme. L'argent, c'est le mal de l'homme. Dieu, c'est le mal de l'homme. C'est ça d'abord. Lorsque ces choses vont se positionner et que l'homme va maintenant toucher son intelligence dormant, l'homme va se réveiller et il va prendre conscience de sa personne. Il va avoir conscience de lui-même. C'est en ce moment-là que le mal et tous les hommes qui ont servi le mal, tous les hommes qui se sont mis à la disposition de la destruction de l'homme, la terre va s'ouvrir. Et ils vont tous descendre pour leur disparition totale. Et là maintenant, c'est là que la vie, que moi j'appelle l'existence, va maintenant se manifester. Vous les hommes, vous allez perdre le corps que vous avez, ça va tomber. Vous n'allez plus avoir ce corps. Dès que du vivant, tu es vivant. Tout ça, ça va se passer en 2020. Cette année-là même. le corps va disparaître. Non, le corps va tomber d'abord. Va aller à la pourriture. Quand le corps va tomber, maintenant l'homme ne va plus avoir le corps. Il va avoir maintenant la matière. Et il ne va plus être homme. Il n'aura plus d'homme sur cette terre. Il aura maintenant les humains. Parce que l'homme va muter à l'humain. L'homme va muter à l'humain. Donc il y a une différence entre l'homme et l'humain. Oui. L'homme a un corps. L'humain a la matière. Donc, lorsque le corps d'homme tombera, la matière va se positionner. Là, il devient humain. Avec toutes ses facultés normales. Là, son intelligence n'est plus dormant. Là, il est intelligent maintenant. Et il est stable. Voici ce qui va se passer en 2020. C'est ça qui est. Le monde va prendre fait. Il n'aura plus de monde, mais maintenant il aura l'humanisme pour l'humanité. On va exercer l'humanisme. Donc du coup, il aura, comme tout à l'heure je vous ai fait un petit calcul de soustraction. Donc, il n'aura plus année 1, année 2, il n'aura plus 2021, il n'aura plus. C'est fini. On est 0-0. Stable. Voilà. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Et c'est ça. Et nous allons exister. On ne va plus vivre, mais on va exister. D'accord. Alors, si on vous suit, M. Paul Mousseau, est-ce que c'est votre magnificence, votre puissance qui a fait que aujourd'hui, par exemple, on sort du franc CFA pour aller à l'éco, et comme la Côte d'Ivoire est l'épicentre également, et vous dites que tout se passera en Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire déjà épouse l'éco, déjà il semble qu'il n'y aura plus de BCEAO, mais ce sera maintenant la BCAO. Est-ce que c'est tout l'œuvre de Paul Mousseau qui contribue à changer donc l'esprit passant de l'homme à l'humain à travers tous ces hommes politiques et les gens de l'économie? Vous me posez une question et en même temps vous n'avez pas posé une autre question, mais je vous donne la réponse de la question que vous n'avez pas posée. Paul Mousseau, je vous ai bien dit que l'argent n'aura plus de valeur. Il n'aura plus d'argent. Parce que le monde est fini. Il n'aura plus d'argent. On ne va plus manipuler l'argent. On ne va plus faire l'échange. Donc cette histoire d'éco, c'est du pipeau. L'éco là, c'est faux. Il n'aura même pas la présidence en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus de président. Il n'aura plus de gouvernant. Le monde est fini.
2020. En 2020, c'est fini. Non, mais J'ai c'est dit, le inquiétant. monde est fini. C'est inquiétant pour nous. Ce n'est pas inquiétant. Alors, tu veux être heureux ou bien tu veux être dans de l'angoisse. Non, mais c'est tellement extraordinaire que là. Il n'aura plus de président en Côte d'Ivoire. En 2020, c'est fini. J'ai dit, le monde est... J'ai déjà fait le travail. C'est pour voir seulement des yeux. Lorsque nous allons tous y voir de notre propre yeux, c'est la fin du monde. Donc tout ce qui caractérise le monde, la gouvernance, la loi, la police, la gendarmerie, tous ces conneries-là, c'est fini. Je dis bien c'est fini. L'homme va connaître, l'homme ne serait plus l'homme, l'homme va être humain. Donc il n'y a plus de... C'est-à-dire que de la Côte d'Ivoire, nous allons amener toute la terre à la liberté. C'est la délivrance. Écoutez bien. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je parle. C'est vrai, je parle. Mais là, ce que je ne peux pas dire, parce que l'homme s'effraie. L'homme a peur. Mais ce Dieu dont il est question là, ce serpent que moi j'ai bien donné le nom serpent, ce n'est pas de l'amusement. Mais comme j'ai fait un travail pour que l'homme ne soit pas effrayé, pour que l'homme n'ait pas peur, lorsque ce serpent va apparaître visiblement et physiquement, aucun Ivoirien ne va avoir peur. Oui, ça je le dis. Aucun Ivoirien ne va avoir peur. Aucun Ivoirien. Je dis bien et je pèse bien mes mots. Aujourd'hui où je suis de vous parler, je suis en train d'enlever la peur à chaque Ivoirien. Et je suis en train d'installer la sérénité à chaque Ivoirien. Eux ne savent pas. Mais c'est moi qui fais mon travail. Parce que ce monstre qui va sortir, Agboville est petit, hein. La vie d'Agboville est petite. Ce monstre qui va sortir, son ombre peut couvrir tout Agboville. Bon. C'est ce que vous ne savez pas. Mais si je n'ai pas installé la sérénité en l'homme, mais au vu de ce monstre-là, l'homme peut tomber et puis évanouir. Donc je suis en train d'amener chaque Ivoirien à la délivrance. C'est ça la délivrance. Ce que je viens de faire aujourd'hui, je suis dans la radio pour sensibiliser, pour parler mes propos, ma parole. Tous ceux qui vont entendre ma parole, tous ceux qui vont me voir physiquement, ou même entendre ma parole, ou bien quelqu'un va leur dire Paul Mousseau a dit ça. Il va avoir l'assurance en lui. L'assurance va naître en lui. Un homme qui a l'assurance tue la peur en lui. Automatiquement, la peur est tuée. Pourquoi la peur est tuée? C'est la croyance qui a activé la peur en l'homme. Tous ceux qui sont croyants ont peur. Pourquoi? On dit aie peur de Dieu. Aie peur de Dieu. Aie peur de Dieu. Dieu est grand. Il est redoutable. Crains-le. Crains Dieu. Crains Dieu. À force de dire de craindre Dieu, de craindre Dieu, de craindre Dieu, ça a constitué en toi la peur. La frayeur. Maintenant, Paul Mousseau te dit, n'aie pas peur. Paul Mousseau te dit, ce dont on appelle Dieu là, hein, c'est un serpent. Il ne faut jamais avoir peur. Donc celui qui entend ma voix, la peur est automatiquement détruite en lui. La destruction, elle est automatique. Et la personne a l'assurance, la sérénité. Donc la fin du monde réel, c'est la disparition de tout ce que est gouvernance, tout ce que est l'argent,
tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est le sang. Pour vous ajouter, chaque fin d'année, on annonce des accidents mortels. Est-ce que cette année, ils ont annoncé des accidents mortels? Non. Il y a eu des accidents, mais ce n'est pas mortel. Comme ce qu'on avait l'habitude d'entendre, dont le sang n'a pas versé. Donc cela veut dire que celui qui boit le sang ne touche plus au sang. Ceux même qui font le sacrifice du sang, ils ont compris que le sang qu'ils donnent, ça n'a jamais été pris. Donc du coup, eux-mêmes, ils s'attendent à leur propre chute. Le mal que tu as fait, maintenant le mal là va faire le mal. C'est le mal qui va faire le mal. Et le mal qui va faire le mal va connaître la disparition pour laisser place au bien. Le bien et le mal ne marchent jamais. Ils ne se cohabitent pas. Il n'y a jamais eu le bien dans le monde. Dans le monde que l'homme est, l'homme n'a jamais exercé le bien. C'est le mal pour le mal. Si le bien était exercé, on n'allait pas avoir de gouvernement. On n'allait pas avoir l'armée. On n'allait pas avoir les juges. On n'allait pas avoir la prison. On n'allait pas avoir les voleurs. On n'allait pas avoir tout ce que nous connaissons. Même l'accident. Même les sacrificateurs, les pasteurs, les hommes, dits les hommes de Dieu, on ne devait même pas les avoir. C'est à cause du mal. C'est eux-mêmes qui sont le mal incarné. Alors, est-ce donc dit que nos prévisions, puisque nous sommes en 2020, les masses médias, les hommes politiques, tout le monde s'apprête pour les élections dans quelques mois, est-ce que ça veut dire que c'est une illusion? Parce que là, c'est ça. Octobre 2020, hein, c'est pas loin. On est dans la fin du monde. On est dans la fin du monde. On est dans la fin du monde. C'est l'illusion. Ça ne va plus se passer comme ça. Donc, octobre 2020, pas d'élection. Est-ce qu'on va arriver à là? C'est la question. On est dans le mois de janvier, le premier mois de 2020. Laissons voir si on va accéder à la troisième mois. Oui. Nous sommes que, aujourd'hui c'est le 2, demain c'est le 3. Moi je sais. Je sais, premier mois, deuxième mois, troisième mois, même à partir de ce premier mois, le premier mois nous sommes dedans. Il y a quelque chose que, bon, comme c'est pas, l'homme ne connaît pas, l'homme ne sait pas. Mais dites-nous alors. L'homme ne sait pas. Il faut savoir. Il y a eu une transition entre le 30, le 31, le 1er. Une transition? Quelle est la transition? Il y a eu une transition du 30 au 1er. Du 30 au 1er. Et le 31, ça s'est manifesté violemment. C'est que c'est pour la première fois, en Côte d'Ivoire qu'il y a eu un changement, une mutation, une transition de mutation à une autre phase de vie, de l'existence. Que pour les profanes ou bien terre à terre, je peux dire le changement de temps. Il y a eu un changement de temps à partir du 30, 31 premier. Ceux qui sont intelligents pouvaient le remarquer. Mais comme ce n'est pas les hommes qui le font, c'est moi, Paul Mousseau, qui souligne les faits, donc moi j'ai vu le changement. J'ai vu que l'année 2019 a été renversée et l'année 2020 s'est positionnée pour la réalisation physique de la fin du monde. D'accord. Alors, et ça s'est passé entre le 30 et le 1er. Alors, quelles sont les preuves? Parce que là, jusque-là encore, est-ce qu'on peut avoir des preuves tangibles déjà de cette manifestation de la fin du monde? Il y a eu plusieurs manifestations de la fin du monde.
Vous voyez, c'est quand l'enfant naît qu'on regarde son visage. Attendez pour que cet enfant naisse d'abord. La preuve, c'est la grossesse, c'est pas ça? Mais j'ai déjà des preuves. Depuis 2019, j'ai commencé à parler concrètement. J'ai commencé à parler verbalement, concrètement. Et tous ceux qui me suivent depuis 2019 savent que mon langage est tel. Vous-même, vous savez que mon langage est tel. Oui, effectivement. C'est moi le réalisateur. C'est moi, Paul Mousseau, le réalisateur. Montrez-nous des preuves qu'on puisse vous suivre. Ce ne sont pas des gadgets. De prendre un gadget comme ça pour vous montrer. Mais, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'existence? Est-ce que vous savez ce que c'est que le changement du temps? Tout d'abord, il faut avoir le savoir du temps pour mesurer son changement. Aucun homme sur cette terre, mais aucun physicien, aucun savant, dites, vous avez cité des noms. Ils ont la connaissance, mais n'ont pas le savoir. Moi, j'ai le savoir. Et mon savoir me donne aussi la connaissance. Eux, ils ont la connaissance. Parce que quelqu'un a écrit. Et c'est ce que la personne a écrit, que eux, ils ont étudié par rapport à l'écriture de ce dernier. Tu comprends? Moi, je ne lis pas l'écriture des hommes. Mais moi, j'ai mon savoir. C'est moi, Paul Mousseau, qui est celui qui est. Donc aujourd'hui, cette information que je donne aux hommes, c'est pour les amener à entendre. Simplement d'abord. Entendre. C'est ce que tu entends qui te forge. C'est ce que tu entends qui te forme. Voilà pourquoi ils ont amené les hommes à entendre le mensonge répété qui est devenu une vérité pour eux. Voilà pourquoi j'ai dit, l'imagination a créé l'imaginaire. Et l'imaginaire est devenu une vérité dans l'imagination. Mais moi, je ne suis pas en train d'imaginer. Je suis en train de détruire l'imaginaire. Je suis en train de détruire l'imagination qui a créé l'imaginaire. Donc, j'emmène l'imagination à se réaliser lui-même. Pour dire que ce que toi, tu as imaginé qui est devenu l'imaginaire n'est rien d'autre qu'un serpent. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, le thème de ce soir, c'était 2020 comme la fin du monde. Alors, pouvez-vous nous confirmer, et parce que ça a été dit bien sûr, pouvez-vous nous confirmer effectivement que 2020 est la fin du monde pour dire au revoir aux auditeurs et auditrices? Parce qu'on veut une assurance, parce qu'en 2019, les CEPA ne sont pas sortis. Maintenant, vous venez pour dire 2020, c'est la fin du monde. Bon, d'accord. 2019, le serpent des eaux est sorti. Ça, c'est un fait réel. On n'a pas vu. Maintenant, mais c'est en 2020 que vous allez le voir. Je confirme que la passation a été faite. La passation de la fin du monde physique a été faite du 30 au 1er. C'est moi qui fais mon travail. Je sais de quoi je parle. Ok? Donc la passation a été faite. Donc 2020, je confirme la fin du monde. Moi, je vais prendre le premier mois jusqu'au troisième mois pour manifester le début de la fin du monde. Le début de la réalisation de la fin du monde. Du premier mois au troisième mois. Du troisième mois au sixième mois. Et nous allons maintenant manifester la disparition du monde. Ok? Il y aura deux étapes. La première étape, manifester la fin du monde. Deuxième étape, la disparition de la fin du monde. Mais le serpent, Dieu qui va sortir, je vais le laisser pour que les hommes sachent le mal qu'ils ont fait à eux-mêmes. Le serpent va faire son travail. Voilà. Je confirme
que la fin du monde est réelle. Je confirme que la fin du monde est réelle. Je suis en train de faire campagne. Aujourd'hui, c'est la première radio de ma campagne pour la fin du monde 2020. 2020, c'est la fin du monde parce que c'est le zéro. 20 ans de Paul Mousseau, 20 siècles du monde. Ça veut dire zéro. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une prédilection, ou bien ce n'est pas une prédiction, ou bien ce n'est pas le monde, ce n'est pas ce que le monde a enseigné. C'est ce que Paul Mousseau dit. Parce que c'est Paul Mousseau lui-même qui est le réalisateur de la chose. D'accord. Auditeurs et auditrices, merci à Paul Mousseau qui aujourd'hui nous parle de la fin du monde pour 2020. Paul Mousseau, donc le feu de la terre, lui qui donne le corps et vie à tous les parents de fin morts depuis la nuit des temps. L'être matérialisé dans un corps. Paul Mousseau, merci à vous. Il y a encore un dernier mot à ajouter. Ce que je vais dire aux auditeurs et aux internautes qui nous suivent, parce que nous sommes en direct, 2020, c'est la fin du monde. Je dis bien, 2020, c'est la fin du monde. Il n'y a rien à faire. Et chaque Ivoirien va vivre. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Je suis Ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Si j'étais au Cameroun, c'était le Cameroun. Si j'étais au Burkina, c'était le Burkina. Si j'étais en Sierra Leone, c'était en Sierra Leone. Comme je suis né en Côte d'Ivoire, que je suis Ivoirien, c'est pourquoi ça commence en Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'a posé une question. Mais c'est la fin du monde mondial. La fin du monde n'est pas mondiale. La fin du monde est la fin du monde. Je parle bien le monde. On ne parle pas du monde. Et c'est parce que moi-même, je ne sais pas ce que veut dire mondial. Le monde, c'est le monde. Donc, c'est la fin du monde qui va commencer en Côte d'Ivoire pour se propager sur toute la terre. Pour que cette terre-là devienne la mer. On ne va plus appeler la terre, mais on va appeler la mer. Parce que vous et moi, nous aurons la même pensée. Vous et moi, on n'aura plus de besoin. Oui. Vous êtes des hommes ça. Il n'aura plus de besoin. La manière dont on manque, on ne va plus manquer. On aura toujours. Toujours. On aura toujours. Parce que c'est l'existence. C'est la stabilité. Ce n'est plus les dents de scie. Demain tu as, demain tu n'as pas. Après demain tu as. Et puis, ce qui va se passer, on ne va plus compter les jours. Il n'y aura pas un jour, il n'y aura pas 2 jours, il n'y aura pas 3 jours, c'est le jour. Tout est stable. Voilà. C'est ça qu'on appelle la finition. Pourtant, les gens parlent de beaucoup de choses, mais ils ne savent pas. Quand on dit la chose est finie, quand tu fais l'art, tu fais un dessin, et que lorsque tu as fini de faire le dessin, il n'y a plus rien à ajouter. On dit, il faut bien regarder la finition. Regarde la finition. Regarde la beauté de la finition. C'est ça. Le monde est fini. Maintenant, nous allons entrer dans la finition. C'est-à-dire que la perfection totale de l'homme, qui est l'humain. D'accord. Merci à vous, Paul Mousseau. J'espère que vous allez encore revenir sur cette fréquence 95.2. Vous étiez donc en direct avec Paul Mousseau. Au microphone, vous avez Miller Raté, l'enfant d'Atogo. À la supervision, M. Ouraga Thierry, Merci à vous et on se retrouve jeudi prochain. Merci.